Bonjour et bienvenue. Étienne Morgan est le coordinateur d'Horizon France, un mouvement missionnaire qui est actif dans le monde entier depuis 1984. Le mot du jour de Jean-Louis, devinette. Histoire imagée ou antenne satellite? La Corée du Nord, limitrophe avec la Chine, la Russie et bien sûr la Corée du Sud, Hélène nous l'a décrit sous un angle différent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Isabelle Dumény, femme de lettres passionnée par l'étude des manuscrits et preuve scientifique de l'authenticité du texte biblique. Bonjour Paul, vers quels horizons vous nous amenez aujourd'hui? Vous allez voir ça tout de suite avec notre invité Étienne Morgan, donc comme vous l'avez dit, qui est le coordinateur de la branche française d'un mouvement missionnaire international qui s'appelle Horizon et qui a été fondé en 1978 au Pays de Galles. Mais avant de parler peut-être de vos actions sur le terrain, on va s'intéresser tout d'abord à sa mise en place, si vous le voulez bien. Et j'ai lu un petit peu votre historique et j'ai découvert que l'un des éléments déclencheurs donc d'Horizon, c'est que la mission était vue un peu comme une mode passée de temps. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'était est-ce que la mission, c'est un effet de mode ou c'est plutôt quand même un appel personnel, plus en profondeur? La mission, je pense que c'est une chose qui est là historiquement depuis que le Christ est venu sur la terre et qui nous a commandé d'aller vers toutes les nations. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet épineux des citoyens de l'un qui prennent refuge chez l'autre. On estime qu'entre 100 000 et 300 000 réfugiés nord-coréens vivent aujourd'hui de manière clandestine en Chine. Pourquoi ? La plupart ont fui la Corée du Nord à cause de la pauvreté et de la faim. Et ils n'hésitent pas à traverser la fleuve entre les deux pays, même tremblant de peur de se faire découvrir. En plus, ceux qui arrivent de l'autre côté ne sont pas tirés d'affaire. La Corée du Nord et la Chine travaillent ensemble pour attraper ces réfugiés. Parce que c'était. Et arrive un papyrologue espagnol, José O'Callaghan, qui prouve que c'est un fragment de Marc. Alors Marc est un des quatre évangélistes. Donc, que l'évangile de Marc ait été écrit en grec, ce qui était déjà, donc, enfin, après on va prouver que c'était une traduction déjà, mais bon, qui était écrit en grec avant 68, parce que les grottes de Qumran ont été obturées, absolument fermées en 68. La 10e légion des armées romaines est venue ensuite à déferler, donc précipitamment les Esséniens ont tout caché et tout fermé. Donc, que ce fragment soit là, ça paraissait invraisemblable. Alors, à cause d'un a priori, parce que ça paraissait invraisemblable, à la fois parce qu'il y avait des Esséniens et que c'était un texte chrétien, et à la fois parce que c'était pas possible que l'évangile, tout ça, on n'y croyait pas, pas possible. Alors, à cause, et là je le dis quand même avec force, parce que c'est toujours à cause d'a priori qu'on nous dit que l'évangile est finalement un récit hagiographique. Et ça, c'est anti-scientifique. Alors, si je vous entends bien, il y a beaucoup de preuves. Oui. Il y a des preuves tangibles et scientifiques. Oui. Et pourtant, on continue de voir encore récemment un documentaire à la télévision qui parle de contradictions dans la Bible, de presque d'hérésie. Alors, pourquoi vous parlez d'honnêteté intellectuelle? Oui, tout à fait.